Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie qui va faire le tarot avec nous. Allô Sophie? Salut! Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers le mois de décembre pour tous les signes. Donc pour chaque signe, je vous encourage à regarder votre signe de votre ascendant tout d'abord, ensuite le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, le signe de votre lune pour avoir des précisions le plus exactes possible sur les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, je sais que j'ai peut-être fait peur à plusieurs avec les dernières vidéos du mois de novembre. Je sais que c'était un mois très intense et je suis certaine que vous avez pu ressentir toute l'intensité des éclipses qui ont démarré en novembre. On avait la première, dans le fond, l'avant-dernière éclipse de l'année 2021, le 19 novembre. Et puis là, au mois de décembre, le 4 décembre pour être exact, on va avoir la toute dernière éclipse de l'année 2021. Donc, les éclipses, évidemment, c'est toujours des changements destinés, des grands changements de vie. Ça peut être autant positif que vécu plus négativement, évidemment. Et puis, lors de la dernière éclipse, eh bien, c'était une pleine lune. Donc, lors d'une pleine lune éclipse, on vient clôturer une certaine expérience, un certain cycle, un certain chapitre de notre vie. Et puis là, le côté positif de celle-ci, c'est que là, c'est une nouvelle lune éclipse, ce qui veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Et puis, autre chose positive à propos de cette éclipse, c'est que c'est la toute dernière de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et puis, on a démarré les éclipses au sein de cet axe-là en juin 2020. Donc, vous pouvez regarder un peu ce qui se passait là, autour du mois de juin 2020 dans votre vie. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui va être appelé à clôturer ou vous allez peut-être sentir un regain d'énergie, un regain de vie dans cet aspect-là de votre vie. Puis, donc, juin 2020, on avait le début de ces éclipses-là au sein de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et puis là, lors de cette nouvelle lune éclipse, le 4 décembre, on a la toute dernière éclipse en Sagittaire à 12 degrés pour être très exact. Donc, au Québec, ça sera dans la nuit du 3 au 4 décembre à 2h43 AM pour être exact. Vous pouvez ajuster selon, évidemment, votre j'allais dire, time zone. Sophie? Fuseau horaire. Merci! Ça va être une journée comme ça, où est-ce que je cherche mes mots. Merci, fuseau horaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, vu que c'est la dernière éclipse de cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, puisque à partir de... On a débuté ça au mois de novembre, les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, puis ceux-là, on va les avoir pendant 1 an et demi. Donc, au mois de novembre, on a ouvert une nouvelle phase de transformation. Puis, avec cette éclipse-là, je vois ça comme un peu une graduation de l'école de la vie où l'axe Gémeaux-Sagittaire est dans votre carte du ciel. C'est là où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouvrir une toute nouvelle phase de vie, un nouveau chapitre en lien avec les apprentissages que vous avez faits. Et puis, les signes Gémeaux-Sagittaire sont tout à fait reliés aux apprentissages, justement, aux expériences de vie, à cette école de la vie-là, acquérir plus d'expérience, plus d'habileté, plus une philosophie de la vie différente, une perspective de la vie différente. Ça, c'est vraiment des thématiques très Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est certain que ça vous a fait grandir, ça nous a fait grandir tout le monde depuis juin 2020. Et puis, avec cette nouvelle lune éclipse, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et en même temps, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire qu'on parle de laisser aller du passé, on parle de se libérer d'expériences passées et aussi beaucoup en termes de systèmes de croyances, systèmes de pensée qui sont désuets, qui ne vont plus nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre vie à venir. Donc, il va falloir vraiment beaucoup laisser aller des anciennes façons de réfléchir, de penser, des anciens systèmes de croyances. Donc, par exemple, si on commence un nouveau cycle, je vais dire n'importe quoi, là, au niveau de la carrière avec cette nouvelle lune éclipse, bien, ça va vous demander de laisser aller certaines croyances
qui font que vous pensez que vous n'aviez pas assez de valeur pour demander tant ou vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir commencer à enseigner ou diffuser vos connaissances. Donc, il va falloir vraiment se libérer de pensées, de croyances limitantes lors de cette éclipse-là pour vraiment ouvrir ce nouveau chapitre-là dans nos vies et être vraiment plus fort dans nos expériences acquises depuis juin 2020. Est-ce que ça peut être aussi de faire complètement différent du passé, donc de ne pas retomber dans un cycle répétitif comme on a fait toujours comme avant? Ah oui, oui, définitivement, définitivement. Parce que quand on a une éclipse, on coupe définitivement avec le passé. Très bon point. Donc, non, c'est vraiment, ça va être des changements. Pour beaucoup de gens, ça va être drastique. Ça va couper complètement avec le passé. Lors des éclipses, c'est souvent des choses qui sont destinées, des changements karmiques. Donc, c'est un peu l'univers qui nous donne une gentille petite poussée dans le dos pour retourner sur notre chemin de vie et faire les choses différemment. Parce que quand on quitte un axe d'éclipse comme on s'apprête à le faire ici, on a fait beaucoup d'apprentissage, d'expérience, puis là, l'univers nous dit c'est bien, là, tu as appris plusieurs choses, là, tu as ta graduation de l'école de la vie avec cette éclipse, puis là, on coupe avec le passé. Donc, définitivement. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, parce qu'il y a cette notion-là d'ouvrir un nouveau cycle, parce que c'est une nouvelle lune éclipse, puis on sait qu'une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est comme 3 fois plus puissante, vu que c'est une éclipse. Et là, elle est conjointe avec le nœud sud, donc ça nous parle vraiment beaucoup de laisser aller le passé. Et elle est au 12e degré, qui est le degré associé au signe du poisson. Donc ça aussi, ça nous parle d'une fin de chapitre. Et ça nous parle aussi beaucoup de cet aspect-là spirituel. Ce que je vois dans cette circonstance-là, c'est beaucoup avoir une foi en la vie, de renouveler notre foi que même si les éléments ne sont pas tout de suite sur notre chemin de façon évidente à voir, qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de nos changements pour lesquels on a travaillé, bien, c'est d'avoir une foi assez grande dans la vie qu'on va être capable de manifester nos intentions, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, vraiment avoir foi en notre destin, en notre destinée, en notre puissance personnelle, en notre manifestation, ça va être très important. Il y a aussi Mercure qui est très près de cette éclipse nouvelle lune-là. Donc, quand je parlais tantôt de système de croyance, d'autant plus amplifié avec Mercure qui nous parle beaucoup de processus mentaux. Donc, c'est quelque chose, ça va être beaucoup un travail mental à faire de se donner de la valeur, de penser qu'on est capable d'accéder à certaines nouvelles expériences, certaines nouvelles étapes, de croire qu'on mérite certaines choses. Ça va vraiment être important. Quoi d'autre? C'est ça. Et puis, les prochaines éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça sera en 2029. Donc, ça, c'est vraiment la dernière. Donc, vous voyez que c'en est une importante. Et c'est une nouvelle lune éclipse, donc une éclipse solaire totale. Des fois, c'est des partiels. Celle-là, c'est une totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible d'où nous sommes présentement en Amérique du Nord, ni en Europe. Elle sera visible en Antarctique, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la majorité des gens de la voir. Mais cela dit, ça nous influence tous de façon planétaire, tout autant, même si on ne la voit pas de nos propres yeux, c'est quand même toujours des événements astrologiques extrêmement importants, les éclipses. Et on dit aussi que, tu parlais tantôt de se libérer du passé, ce qui est très important lors de cette éclipse-là. Eh bien, on dit souvent qu'une fois qu'on a traversé cette période-là des éclipses, cette saison des éclipses, là, qui est celle-là qui est la deuxième, qui vient compléter celle qu'on avait au mois de novembre, quand on a complété cette saison des éclipses, c'est comme si on marchait sur un pont pour se rendre à une autre rive, puis que le pont s'autodétruisait. Donc, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que les changements qui sont effectués là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une ancienne job, une ancienne relation, une ancienne expérience, un ancien domicile, c'est plus possible. Donc, l'univers nous pousse vraiment vers le changement, vers notre destinée. Donc, ça, c'est la première chose très importante du mois, qui est pas mal l'événement majeur du mois de décembre, je dirais. Puis, ce n'est pas seulement valide, évidemment, le jour même de l'éclipse.
On peut le sentir environ 1 mois avant les énergies de l'éclipse et les éclipses apportent des changements pour les 6 mois prochains et plus. Ensuite de ça, autre événement astrologique de grande importance, depuis le 5 novembre, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne et elle va rester là anormalement longtemps, c'est-à-dire 4 mois, puisqu'il y aura une rétrograde le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Donc, Vénus sera rétrograde dans le signe du Capricorne. Et en même temps, elle effectuera 3 conjonctions à la planète Pluton. Donc, la première sera le 11 décembre et la deuxième sera le jour de Noël, le 25 décembre, puis on en aura une prochainement en 2022. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. On va en parler pour chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais à chaque fois qu'une planète est rétrograde, ça nous demande introspection, réévaluation de toutes les thématiques qui sont Vénus, c'est-à-dire valeurs propres, argent, relations, loisirs. Quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Donc, ça va nous demander une réévaluation de ces thématiques-là, selon évidemment dans quelle maison ça va tomber pour vous. On va aller voir ça tout à l'heure. Et dernier événement très important, je vous en ai parlé souvent, mais c'est le 3e et le dernier carré entre Saturne et Uranus le 24 décembre. Donc, vous voyez que la fin de l'année, les fêtes, ils vont être teintées de beaucoup d'événements astrologiques puissants. Donc, Saturne et Uranus seront au 11e degré respectivement. On a eu déjà 2 carrés entre Saturne et Uranus cette année, en 2021, parce qu'il y a eu des rétrogrades. Et puis là, c'est le 3e et dernier, donc un peu comme une finale de feux d'artifice. Saturne et Uranus, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça nous parle de contraintes, de gouvernement. Ça nous parle aussi d'un besoin de s'émanciper, d'un besoin de liberté. Puis, c'est sûr que c'est un aspect de grande tension entre ces planètes-là. Donc, des fois, ça parle aussi d'un besoin de responsabilité, mais en même temps, un besoin de plus d'émancipation, d'autonomie. Donc, c'est quand même un gros clash entre ces 2 planètes-là. C'est pas des aspects qui se produisent extrêmement souvent, vu que c'est des planètes très lentes et extérieures du système solaire. Donc, c'est sûr qu'au point de vue mondial, on va le ressentir beaucoup et aussi au point de vue individuel. Donc, on va aller voir dans quelle maison pour vous ça tombe, cet aspect-là. Et toute dernière chose, le 29 décembre, il y aura Jupiter qui va commencer son entrée dans le signe du Poisson. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'était le maître traditionnel du signe du Poisson. Puis, Jupiter, partout où il va, nous apporte récompenses, cadeaux, bénédictions. Donc ça va être, je pense, très positif d'un point de vue humanitaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour mon introduction. Si vous avez apprécié jusque-là, on apprécie énormément votre support. Si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin de guidance additionnelle, c'est possible de prendre rendez-vous pour une consultation de tarot avec Sophie sur maisonjupiter.com. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir réserver la plage horaire de votre choix. Bonjour, chère Balance! Allons voir qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve. Alors, comme je disais, ce beau mois de décembre débute avec une éclipse nouvelle lune dans le signe du Sagittaire et pour vous, ça tombe dans votre maison 3. Donc, la maison 3, c'est la maison des communications. Donc, ça peut nous parler d'un nouveau départ, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle phase qui va être en lien avec un changement avec soit les sœurs, les frères, soit les voisins, l'entourage. C'est vraiment les gens qu'on voit sur une base quotidienne, la maison 3. Ça peut nous parler aussi de médias sociaux, de commerce en général, de tout ce qui est Internet, communication. Donc, ça va être un potentiel nouveau départ dans l'une de ces thématiques. Et ce qui va être important de noter, c'est que cette nouvelle lune ici, qu'on peut voir à 12 degrés de Sagittaire,
elle est en conjonction avec le nœud sud, ce qui fait que c'est une éclipse. Et le nœud sud, ça nous parle d'un besoin de laisser aller le karma passé, les expériences passées. Puis avec le signe du Sagittaire, ça nous parle beaucoup de système de croyances et la maison 3 de communication. Donc, ça va vraiment être un travail mental qui va vous être demandé pour pouvoir accéder à ce nouveau chapitre-là, de se défaire de certaines, soit personnes dans votre entourage, façons de communiquer, croyances limitantes. Donc, il va quand même avoir un besoin de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir faire du ménage, pour pouvoir vraiment embarquer dans un nouveau chapitre à fond. Et puis, une éclipse, je le rappelle, là, les effets de cette éclipse-là vont pouvoir aller jusqu'à 6 mois et même plus tard. Donc, ça va pas juste être la date même, là. On ouvre un chapitre, mais ça se peut que vous ne voyez pas tout de suite les réalisations matérielles tout de suite. C'est juste important qu'il y ait un déclic de votre perspective de la vie qui change. Ça va vraiment être comme un aspect très psychologique et mental qui va devoir être altéré pour pouvoir ouvrir cette nouvelle phase-là. Donc, peut-être des affirmations sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. Ça, c'est très Mercure et Sagittaire. Ensuite, vous avez eu des éclipses dans cet axe-là, c'est-à-dire Gémeaux-Sagittaire, vos maisons 3 et 9, depuis juin 2020, et on vous a demandé de focaliser beaucoup dans la maison 9, c'est-à-dire ouvrir votre champ de conscience, sortir de votre zone de confort, acquérir une perspective plus large de votre situation, de la vie en général, d'accéder à plus de connaissances, aussi de spiritualité qui est la maison 9. Puis là, avec cette éclipse nouvelle lune, c'est comme une graduation de l'école de la vie. Vous allez pouvoir, si vous avez fait le travail nécessaire, évidemment, recevoir des récompenses, puis ouvrir ce nouveau chapitre-là pour de bon. Peut-être des nouvelles façons aussi de communiquer. Oui, ça peut être aussi, la maison 3, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais le monkey mind, là, en français, le cerveau reptilien. Donc, vraiment, les pensées dans le cerveau là, comme de façon incessante. Donc, ça va être une façon aussi de couper avec ça, cette suractivité mentale, une meilleure gestion de votre intellect, de votre façon de réfléchir, de plus juste comme avoir des pensées qui se recyclent, qui sont dans un loop interminable, mais d'avoir accès à beaucoup plus de conscience puis de contrôle sur ces pensées-là aussi. Donc, c'est ça, à travers toutes ces expériences-là qu'on a acquises depuis juin 2020. Ensuite, on a cette très intéressante conjonction Vénus-Pluton qui tombe dans votre maison 4. Et ces conjonctions-là seront exactes le 11 et le 25 décembre, donc joyeux Noël. Et dans votre maison 4, c'est la maison du domicile et de la famille et de la vie personnelle. Et puis, à partir du 19 décembre jusqu'au 29 janvier, la planète Vénus sera rétrograde, donc c'est pour ça qu'elle va faire une deuxième conjonction une fois qu'elle sera rétrograde, puis après ça, on en aura une troisième en 2022. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que Vénus passe un temps très long dans votre maison 4, votre maison du foyer, de la famille, de la vie personnelle. Donc, elle vous demande de réévaluer certaines choses par rapport à toutes ces thématiques. Donc, réévaluation de votre relation avec votre partenaire de vie si vous en avez un. Sinon, ça peut être une réévaluation de votre endroit où vous habitez. Est-ce que vous voulez toujours habiter là? Il pourrait y avoir des changements, évidemment, puisque Pluton est impliqué. Donc, c'est la planète de la mort, de la renaissance. Ça pourrait être la rénovation. La rénovation, oui, merci. Emménagement potentiel avec un partenaire, surtout si vous êtes un homme, parce que Vénus, ça nous parle, c'est une planète féminine. Donc, si vous êtes un homme, ça pourrait nous parler d'une femme qui vient habiter avec vous. Sinon, on réévalue vos valeurs par rapport à la famille, par rapport au domicile. Ça peut être toutes ces thématiques-là. Réévaluation, oui, j'ai dit ça. Pour certains, ça va être de réapprendre à vivre de façon célibataire parce qu'on a Pluton, donc il y a un changement de statut personnel ici. Donc, ça pourrait nous parler de se réhabituer de vivre solo. Pour d'autres, ça pourrait être de se réhabituer de vivre avec quelqu'un d'autre.
Réévaluer les dépenses, le partage des dépenses au foyer, parce que c'est deux planètes très financières, puis là, on les a dans la maison 4. Donc, si vous habitez avec quelqu'un, ça pourrait nous parler de réévaluer cette façon-là de partager les dépenses. Ça peut nous parler de cocooning avec votre partenaire si vous en avez un. Ça peut nous parler aussi de plus d'engagement, parce que le signe du Capricorne, c'est le signe de l'engagement. Et puis, on l'a dans la maison 4. Donc, c'est la maison de la famille, du foyer, comme j'ai dit. Puis, ça peut être, comme j'ai dit, la fin d'une certaine situation d'habitation, pour certains. Donc, voilà. Et puis, on a aussi ce carré exact entre Saturne et Uranus qui sera exact le 24 décembre, mais on est quand même dans le crescendo, on le ressent. On l'a ressenti en fait toute l'année 2021, là, mais depuis quelques mois, on le sent encore plus fort. Donc, Saturne est dans votre maison 5, qui est la maison, pardon, du plaisir, des vacances, des enfants, de l'entreprise personnelle. C'est la maison du fun, mais Saturne en maison 5, ça enlève le fun de la maison 5, ça vous donne beaucoup de responsabilités, ça vous empêche de vraiment prendre des vacances, de prendre du temps pour vous. Ça vous demande de vraiment mettre la main à la pâte, être très discipliné. Si vous avez des enfants, ça vous donne beaucoup de responsabilités par rapport à vos enfants. Puis là, on a ce carré exact avec Uranus dans votre maison 8 qui vous demande une transformation intérieure complète. Puis aussi une transformation en lien avec l'intimité et la romance. Donc, la maison 5, la maison 8, c'est des maisons relationnelles toutes les deux. 5, c'est la maison de la romance. 8, la maison de la sexualité, de l'intimité. Donc, il y aura des changements, il y aura un clash potentiel. Peut-être que vous avez perdu ce goût-là de fusionner avec quelqu'un parce qu'il y a eu Saturne qui vous a amené tellement de responsabilités. Ça vous a enlevé le goût d'avoir du plaisir dans la vie. Puis, en tout cas, il va y avoir des besoins différents de ces deux maisons-là. Puis, potentiellement, un clash ou des changements dans les finances mutuelles, qui est la maison 8. Uranus est là, donc peut-être des changements. Et ça pourrait être aussi des changements de garde d'enfants si vous avez des enfants. En tout cas, c'est sûr qu'Uranus nous promet des changements. Et Saturne qui est là, maison 5, si vous avez une entreprise personnelle, ça pourrait être aussi des nouvelles façons de recevoir du financement, nouvelle façon de faire affaire. Donc, beaucoup de changements qui s'annoncent pour vous. En amour aussi, on va aller voir si c'est positif. J'espère que oui. Donc, allons voir avec Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais prendre une carte oracle pour clarifier. OK. Donc, j'ai la carte 5e dimension, ce qui me dit que tous les changements qui vont se présenter pour vous ce mois-ci, ça va être quelque chose qui va être destiné. C'est quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement le contrôle dans le 3D, dans la logique. C'est quelque chose qui est au-dessus de vous, puis surtout avec Uranus, c'est des choses qui vont se présenter, puis même si on essaie de contourner, même si on essaie de résister un peu, c'est destiné. Donc, à ce moment-là, on prend le backseat and we enjoy. On nous parle aussi d'éveil spirituel, tu sais, avec cette 5e dimension-là, Uranus en maison 8. C'est comme, il y a des événements destinés qui arrivent dans votre vie là, depuis un certain temps pour vous éveiller. J'espère que vous avez répondu à l'appel. Je vais montrer mes cartes parce qu'il y a des légères variations sur les images qui sont importantes. Donc, pour le 2 de bâton qu'on a à l'écran, j'ai moi un couple qui font un jardin avec une espèce de rein. Et puis, on a le chariot qui est assez similaire. Donc, pour vous, ce que j'aime bien avec ces cartes-là, c'est qu'on arrête de perdre notre temps dans des discours internes, de peser le pour et le contre. On arrête de tergiverser. Donc, dans beaucoup de domaines de la vie, on va enfin être en mesure de prendre des décisions parce que le 2 de bâton est là dans sa main, la planète, donc le globe. Donc, il a fait le tour de la question. Il a pris le pouls d'un peu tous les côtés de la chose. Puis là, maintenant, il prend enfin des actions. Avec le chariot, c'est on passe à l'action, on fonce et
ça peut parler de promotion dans le travail, ça peut parler de changement de travail, ça peut parler, comme tu l'as dit, de déménagement. Avec le 2 de bâton, avec le couple, on peut parler d'un couple qui commence une vie à deux, à bâtir quelque chose qui va germer, donc qui va mener à plus grand. On peut parler aussi, donc, pour certains, de projets d'enfants qui va de l'avant. On a une énergie nouvelle pour parler de ça. Peu importe les changements, avec la carte du chariot, on a l'homme qui tient la fleur, puis la fleur, elle éclaire le ciel qui est assez sombre. Donc, j'ai vraiment l'impression que les changements vont amener un vent de nouveauté, donc ils vont apporter beaucoup de positifs là où on est habitué d'être dans le noir, là où on est habitué de faire un peu plus la routine. Donc, un peu ce que je sens avec ce que tu disais tout à l'heure, Julie, j'ai l'impression que ces changements-là, si on on canalise la force du chariot, ça va un peu éliminer, peut-être pas complètement, mais un peu l'effet de Saturne qui était donc dans les restrictions. Est-ce que je me trompe? En fait, je pense que les restrictions seront quand même, on ne pourra pas les éviter parce que c'est quand même un carré. Exact. Mais évidemment, là, en 2022, ça va lentement être moins exact, donc ça va être moins fort, moins puissant, moins contraignant. C'est ça. Parce que les effets sont sur le 6 mois. C'est ça que tu disais. Donc, c'est sûr que je pense que de toute façon, aller à contre-courant de ce que la vie veut vous faire faire, ça ne va pas vous aider. Donc, dans cette façon de penser-là, les changements, en les acceptant, en fonçant, on ramène la lumière dans quelque chose qui est un peu plus sombre, dans quelque chose qui avait un peu moins de motivation, un peu moins de clarté. Donc, pour voir les choses clairement, pour prendre des bonnes décisions. Je pense juste que le côté, comme mettons, prendre des vacances, se relaxer, ça va être plus difficile pour les balances. Oui. Parce que, tu sais, la maison qui s'occupe des vacances, de prendre du temps agréable avec ceux qu'on aime, c'est la maison 5. Puis vous avez Saturne là, qui va être en carré exact avec Uranus. Donc, j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour vous de vraiment prendre, je ne sais pas, là, plusieurs jours d'affilée ou une semaine. Tu sais, vous allez peut-être avoir trop de responsabilités, trop de travail pour être capable de faire ça. Absolument. Oui, dans l'action. C'est ça. Mais le chariot, ça veut dire de quand même foncer vers ses objectifs personnels, de ne pas se laisser arrêter, de ne pas se laisser décourager par peu importe contrainte, de continuer à foncer sur qu'est-ce qui est important pour nous. Absolument. Puis continuer à évoluer dans la spiritualité avec la carte oracle, la 5e dimension. Donc, très important si la restriction vous bloque à plusieurs niveaux, à ce moment-là, vous pouvez vous évader un peu dans l'exploration de la spiritualité. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment certain que ce Uranus en maison 8 cherche à vous éveiller. Donc, si vous allez de ce côté-là, je pense que vous allez mieux vivre ce carré-là parce que l'énergie cherche à rentrer, d'avoir de l'introspection, d'être plus internalisé que extériorisé. En tout cas, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, là, mais je suis certaine que vous m'avez comprise. Donc, c'est ça. Ça demande introspection. Donc, si vous êtes capable de le faire, de vraiment aller chercher de l'éveil, je pense que vous allez mieux le vivre. Donc voilà, chère Balance, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, donnez-nous un like. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. On vous souhaite de très joyeuses fêtes et on se revoit très bientôt pour les vidéos que nous allons faire pour l'année 2022. À très bientôt!